Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf. Il fait pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Aurélien. Salut mon copain. Salut Jérémy, comment tu vas? Ça va bien, je suis forcément très content parce qu'on va parler de quoi? On va parler de Ligue 2 depuis le temps que je t'invite à participer à ce fameux débat Ligue 2. Là maintenant qu'il est là, je vais pas te mentir, j'ai le sourire aux lèvres. Donc je pense qu'en plus tu me tannes depuis je pense que c'est au moins depuis la victoire contre Laval. Depuis que ça a récupéré la deuxième place, c'est au moins depuis ça. Ah là ça fait un bon moment que j'essaie de te séduire. Donc là au final, t'as fini par te laisser séduire et on va essayer de déterminer ensemble, c'est marqué derrière moi, on va essayer de déterminer ensemble quel pourrait être le top 5 pour cette Ligue 2, donc on va dire les playoffs et la montée directement. Donc on va passer en revue un peu toutes les équipes qui sont susceptibles de se retrouver dans ce top 5 et puis on va donner notre sensibilité au fur et à mesure et donner notre top 5 pour cette fin de saison. Ça te va mon copain? Ça me va complètement. Bon, alors écoute, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Allez, je t'en propose un tout de suite. Qu'est-ce que tu penses du GF38 pour être dans le top 5? Eh bien, je les vois encore dans le top 5 parce que c'est vrai que il y avait beaucoup. Alors, leur qualité première, c'était quand même la rigueur défensive. On pense à ces 6 ou 7 premiers matchs sans encaisser de but. Et c'est vrai que depuis, c'est un peu moins ça. C'est un peu plus... c'est un peu plus irrégulier, mais ils ont fait comme t'as dit, un bon début de saison qui leur permettent de pouvoir capitaliser dessus, je trouve. C'est ça. Après, pour moi, un des problèmes de Grenoble, c'est qu'ils ont quand même perdu Jesse Benet. Et Jesse Benet, pour moi, c'est quand même, c'est ce qu'on appelle un bon petit joueur de Ligue 2. Ouais. Et je me souviens même la JOCR, à un moment, quand il était sans contrat, on lorgnait un peu dessus. Et à raison, hein, parce que ça me donne pas, malheureusement, ça me donne pas, on va dire, le temps ne me donne pas raison actuellement, mais je pense moi, par exemple, à Gaëtan Weisbeck, où j'aurais bien aimé le récupérer après Sochaux. Ça faisait, Weisbeck, Benet, dans le milieu de terrain de la JOCR, j'aurais. C'est pas dégueulasse. C'est comme tu dis, Benet, c'est un bon petit joueur de Ligue 2 qui a une carrière honorable et qui, dans une équipe qui essaie de jouer un petit peu, on va dire les premiers rôles ou en tout cas de stabiliser en Ligue 2, clairement, ça rentre totalement là-dedans. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que Vincent Ognon, il fait plutôt du bon boulot. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant pour le top, pour les 2 premières places? Pour moi, non. C'est trop juste. Non, il y a un gap entre même l'effectif d'Angers et d'Auxerre. On va en parler. C'est pas tu connais ma frilosité sur ça. C'est pour ça que tu vas en parler. On va en parler. On va en parler. En revanche, c'est vrai que Angers et Auxerre ont un effectif supérieur. Tu vois, sur les 12 équipes que tu mets, oui, ils ont l'effectif supérieur et c'est pour ça qu'on les retrouve aussi aux 2 premières places. Je pense. Encore une fois, là, le GF38, c'est intéressant ce qu'il propose. Maintenant, comme tu viens de le dire assez vite, c'est vrai, on est obligé de comparer, on va dire, aux autres équipes et forcément à la tête du classement. Et quand on regarde la tête du classement, forcément, que ça soit Auxerre ou Angers, ça me paraît sur le papier, encore une fois, c'est sur le papier, et à, on va dire, aux 3/4 de la saison, ça me paraît supérieur. Maintenant, pour le top 5, je pense que ils ont moyen de véritablement se retrouver dedans. Et après, qui sait, avec les playoffs et tout ça, je pense qu'on va pouvoir le dire pour plusieurs équipes, il peut y avoir une belle histoire qui s'écrit. Mais pour les 2 premières places, non. Top 5, pour moi, c'est encore possible pour le GF38. Ils sont encore dans mon top 5 qu'on donnera à la fin. Ok, bon, alors on va en faire un autre. Le Stade Lavallois.
Ça, c'est une surprise un peu à mes yeux. Je vais pas te mentir. Au début de saison, je les voyais pas du tout. Je voyais pas du tout Laval pouvoir jouer la montée. Et là, au moment où on fait cette émission, ils sont troisième, les Lavallois. Donc, est-ce que les Lavallois, ça peut aller gratter aller chatouiller les deux leaders pour toi? Moi, ça me paraît compliqué. Pour moi, ça me paraît compliqué, surtout que quand on pense Laval, ça s'est sauvé un peu de manière ric-rac l'année dernière. Là, ils étaient repartis. C'est vrai qu'il me semble qu'il y avait beaucoup de matchs gagnés 1-0. Bah, déjà, je vois leur, on va dire, je vois leur attaque. Hein. J'ai quelques chiffres sous les yeux. C'est 28 buts marqués. On est à 25 journées. Donc, ouais, des victoires 1-0, il y en a eu pas mal. C'était un peu ça qui avait fait. C'est encore l'équipe qui a été le plus longtemps leader de Ligue 2 d'ailleurs. Avec 11 Oui, parce que vraiment sur le début de saison. Après, c'est peut-être parce que il y a plusieurs cadors entre guillemets qui ont un peu patiné et qui ont mis du temps, on va dire, à trouver leur rythme de croisière. Et donc, ils se sont un peu, je trouve, un peu faufilés à cette place de leader. Comme tu as dit, il y a beaucoup de victoires par un but d'écart et souvent par 1-0. C'est difficile, pareil, de les envisager. Maintenant, pareil, à l'image, je trouve, du GF38, je pense que eux, on peut compter sur eux sur le top 5, hein, parce que je suis un peu plus dubitatif, mais c'est vrai qu'ils ont Joe Kunte qui reste bon. Ils ont leur latéral gauche, le Tunisien, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Charny. Oui. Je crois que c'est Charny, Amine Charny. Ouais, c'est ça. C'est lui d'ailleurs qui marque contre la JOCR. Et c'est vrai que même il était en dehors du fait d'être assez offensif et assez intéressant dans le jeu, je le trouvais aussi, bon dans tous les aspects en Ligue 2, et surtout Mamadou Samassa au but, qui en sauve des pas mal. Hein. C'est surtout ça aussi qui à l'instar un peu avec Grenoble, c'est vraiment ça qui aide aussi Laval, c'est que même s'ils marquaient pas beaucoup, ils prenaient pas non plus beaucoup de buts, et c'est comme ça qu'ils ont engrangé les points. C'est une recette, hein. C'est une recette pour monter en Ligue. C'est une recette, hein, pour monter en Ligue 1. Le fameux, t'as la défense solide, l'équipe qui est cohérente, et si en plus tu peux t'appuyer sur un buteur, là c'est peut-être par contre le souci pour Laval, c'est peut-être que t'as pas le buteur qui peut te mener jusqu'à la saison folle. Maintenant, c'est l'image que j'ai. Maintenant, peut-être que ça peut se révéler être trop. Ils ont récupéré en prêt quand même. Ils ont récupéré en prêt le jeune Pagis. Mm-hmm. Mais c'est un prêt, déjà à faire des bonnes choses. Ça peut... Non, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. Non, t'inquiète, et je vois en plus ça lag. Comment? Attends, je vais juste faire un truc. Pour moi, voilà, déjà c'était pas mal d'avoir le petit Pagis parce que ça leur a permis d'avoir un second souffle. Mais sinon, Laval, depuis le retour on va dire depuis la phase retour, ils sont 17e de Ligue 2. Ah oui, c'est vrai quand même. Ça fait du mal, quoi. Oui, c'est vrai qu'en plus quand on regarde la dynamique, j'ai les matchs sous les yeux. Oui, c'est vrai que ça fait quand même 5 matchs en victoire. Oui, ça paraît compliqué pour arriver on va dire, à accrocher ce fameux bon wagon. Bon, peut-être qu'ils peuvent, peut-être qu'ils peuvent attraper le top 5, mais peut-être avec moins de certitude que d'autres, dont on va parler. Donc, bon, on va laisser de côté Laval. Si je te dis l'AC Ajaccio, les Corses, est-ce que les Corses, tu les vois arriver à faire quelque chose dans ce championnat? Évidemment, parce qu'ils ont recruté le petit prince Hamza Saki. Et rien que ça va leur donner le juste influx pour aller chercher des playoffs. C'est même après voilà, c'est vrai que ça reste l'équipe, je pense, qui peut peut-être virer Laval de son strapontin de playoff, mais j'expliquerai parce que je vois une autre équipe en fait aller un petit peu plus haut. Mais on va en parler. Ok. Laisse un peu de suspense. Donc c'est pour bien. Moi, un peu de suspense. Voilà, je suis suspense. Mais pour moi, Ajaccio, qui est toujours autant intraitable à domicile, ça c'est vrai qu'elle est gagnée en Corse, c'est toujours une folie. Hein, Bon courage.
Ouais, et ça, c'est partout, c'est avec n'importe quel club corse. Hein. C'est ça qui est entre guillemets qui est assez rigolo. Hein. C'est que tu joues Bastia, mais que ça soit le Bastia. Oui, le Gazélec ou machin, c'est pareil. Ça reste la même chose. Le déplacement en Corse, c'est toujours à noter dans ta saison. Et c'est rare que tu arrives à revenir avec les 3 points de ces déplacements-là. Ça, c'est sûr. C'est ça. Moi, je me souviens de l'année où on remonte, quand on va arracher le nul à Bastia 1-1. Mais je suis comme un dingue. Bon, déjà, parce que ça permettait aussi, je crois, de récupérer une bonne place. Mais j'étais comme un dingue. Je me dis, c'est bien, on perd pas. Et c'était un but de Ilyes Mohamed. Mohamed, je sais plus Là, on sent le connaisseur. Là, c'est toute l'expertise. Là, c'est toute l'expertise du bonhomme, hein, parce que là, pour le coup, là, je l'ai pas. Là, la ref, je l'ai pas. Ah bah, à côté, c'est mon club. Hein. Heureusement que je suis là pour. Bien sûr. Maintenant, pour là où je vais aller dans ton sens, c'est que Ajaccio, c'est toujours compliqué d'arriver à s'imposer là-bas. Maintenant, j'ai quand même la sensation que même si après il y a ton petit choix du Karam Saki qui arrive, je pense que ça sera trop compliqué. Je les trouve pas sur un grand cru cette saison. Maintenant, oui, ils sont dans la liste. Mais le top 5 me paraît compliqué. Je les trouve trop irréguliers pour moi, Ajaccio, pour arriver dans le top 5. Après, pour moi, n'importe quelle équipe qu'on va mettre dans le top 5, bah, je les vois pas non plus aller gratter la place en Ligue 1. Mais ça c'est intéressant. Oui, ça c'est intéressant parce qu'après on pourra aussi déterminer un petit peu si justement il y a des espoirs pour notre top 5 qu'on voit de monter définitivement en Ligue 1. Maintenant, oui, Ajaccio, moi perso, voilà, je les vois aux portes. Je les vois à la 6-7e place, mais je les vois pas au-dessus. Bon, si on parle, là, on va aller sur des clubs. Normalement, ça risque d'être compliqué pour eux, mais bon, on va les prendre quand même. Allez, on prend Rodez. Rodez, c'est pas très très loin. Factuellement, c'est à 3 points de la 5e place. Mais pour moi, un peu à l'image de Ajaccio, je pense que Rodez, la marche est trop haute pour les playoffs. Oui, pour moi, la marche est haute, c'est qu'ils ont souvent des bons résultats à domicile, si je me trompe pas. Ouais, je vais regarder, mais je crois que ça me parle ce que tu dis. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est vrai qu'en fait, c'est des équipes, je vois dans l'eau Ajaccio, Rodez, même Pau pendant un moment. C'est vrai que c'était des équipes qui arrivaient à bien carburer à domicile et en fait, voilà, tu carbures à domicile et parfois t'accroches quelques points à l'extérieur. Ça peut te permettre d'avoir la bonne dynamique. Maintenant, encore une fois, on est en Ligue 2, on n'est pas non plus en PH. Donc, à un moment donné, il faut enchaîner les séries. Et les séries pour ces clubs-là, elles ont du mal à être présentes. Donc, c'est pour ça. Non, Rodez, et je ne vois pas, on va dire, un joueur qui à part celui qui est prêté et qui avait marqué un triplé à un moment. Bah, moi, j'ai Otonji, moi, que je trouve, oui, c'est vrai que. Voilà, mais c'est un genre de Ligue 2, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Ah oui, donc en plus, c'est sa première saison à plus de 10 buts, hein. Voilà, voilà. Pour moi, ça symbolise ça, c'est-à-dire, c'est une belle saison pour Rodez. Depuis leur remontée en Ligue 2, je pense que ça fera partie de leur meilleure saison, mais comme tu viens de le dire, gap trop juste encore pour pouvoir viser le top 5 vu la concurrence et les équipes. Donc je mets dans la même catégorie Pau qui est encore un peu plus bas au classement. Bon, je vois pas encore une fois, sauf s'il y a une vraie série qui venait à se faire, mais là il faudrait que ça soit maintenant. Hein. Parce que Pau aussi, en fait, Pau, c'est 19e sur la phase retour, c'est 19e de Ligue 2. Hein. Ouais. Et pourtant, de mémoire, ça fait un match nul contre tes poulains, contre la JOCR. Oui, mais dans un match assez particulier. On remercie Bingourou Camara d'avoir fait une main en dehors de la surface. C'est ni l'arbitre de touche n'ont vu que c'était. Bingourou Camara. Ça me fait toujours plaisir d'entendre ce nom. C'est vraiment un gardien atypique. Il a son style bien à lui, mais capable à certains moments de sortir des vrais bons matchs, mais après à certains moments de passer complètement à côté. Hein. Mais tu vois, Pau, à un moment, enfin, c'est vraiment une équipe que j'apprécie parce que je les vois vraiment monter en gamme d'année en année. Mm-hmm. En plus, ça commence à être un peu une succursale d'Auxerre avec Kedji Van Boto et Begraoui. Mm-hmm. Et ça fonctionne pas mal avec Boutaïb.
Oui, Taïf, oui, pas- qui est revenu. Oui, oui, exact. Il a marqué quelques buts, hein. Et t'as un autre milieu de terrain dont le nom m'échappe, et je sais qu'il avait marqué un super but il y a pas longtemps. Enfin, je dis il y a pas longtemps, pour moi il y a un mois et quelques. Je sais plus s'il est d'origine portugaise ou en tout cas pour moi il a un nom un peu portugais. Écoute, je regarde l'effectif, là, je l'ai sous les yeux. J'ai pas un portugais. J'ai un Tino Costa. Mais alors, Non, c'est pas Tino Costa, de Tino Costa que je non, connaissais. c'est pas le Tino Costa de. Mais si, monsieur. Mais si, monsieur. J'ai Tino Costa. J'ai Tino Costa dans l'effectif de Pau. Bon, je sais pas. Je pense que écoute, ma stat, c'est pas possible. Mais si, c'est bien Tino Costa, 39 ans. 39 ans qui est passé Oui, par bah non, Valence, ça tient. Valence, Valence, Montpellier Montpellier. et Spartak. Ouais, non, c'est bien lui. Bon, en tout cas, voilà, on vient de le dire un petit peu. Je retrouve pas le joueur. On peut préciser quand même à Pau qu'il y a Henri Cévé, quand même. Oui, c'est vrai. Ah, c'est peut-être Cécile Almeida, peut-être. C'est lui-ci. Voilà, Cécile Almeida. Donc non, voilà, pour terminer sur Pau, équipe plutôt agréable à voir jouer, comme tu as dit, mais qui progresse pareil d'année en année, mais trop juste. Voilà, ça nous permet juste d'en parler un petit peu, mais voilà, trop juste, je pense, pour le top 5. Et c'est vraiment un de mes coups de cœur, hein. Je trouve que je vois que ça travaille bien. Peut-être que dans les prochaines saisons, hein. Peut-être que dans les prochaines saisons, ça peut être justement l'équipe qui construit, on va dire, patiemment sa montée en puissance, et dans une à deux saisons, peut-être être capable de pouvoir jouer justement vraiment là, le top 5 de manière crédible. Et pas là. François Bayrou en Ligue 1. Ah, ça, c'est pas mal. Je l'avais pas. J'y avais pas pensé à celle-là, mais j'avoue, François Bayrou en Ligue 1, on va se marrer. Bon, si je te dis un autre club un peu dans cette même zone, le Paris FC. Paris FC, c'est toujours en reconstruction. Ça a perdu des Guilavogui, des Bernauer. Enfin, je vois, il y a tout. Ça, c'est toujours. T'en as toujours deux, trois de cette époque un peu dorée où le PFC jouait. Il jouait, a même joué les playoffs. Hein, et il y a eu une année où ça a joué les playoffs, mais là, bon, on est quand même on est sur un cru qui est pareil, un peu. Il y a toujours Julien Lopez. Ouais. Après, l'équipe est en soi est pas dégueulasse à regarder. Maintenant, pareil, est-ce que l'ambition de pouvoir être dans le top 5, bon, déjà il y a du retard et ça me paraît compliqué. Maintenant, oui, ça va finir dans le premier tiers du classement, je pense, Paris FC. Oui, et ils sont vraiment en reconstruction. Mais comme je disais, quand ils avaient, je crois qu'ils ont eu Masson aussi, Bernauer, Guilavogui. Enfin, c'était vraiment des bons joueurs. Tu sens que le step Ligue 1 était pas loin. D'ailleurs, Guilavogui, bon, il est en train d'apprendre avec Lens, mais je trouve qu'il est pas complètement. C'est difficile, hein. Après, je pense que le gap Ligue 2, club qualifié en Ligue des Champions avec. Ouais, c'est ça. Je pense que là, le gap est vraiment trop compliqué. Peut-être dans un club intermédiaire de Ligue 1, ça aurait pu peut-être le faire. Là, c'est peut-être un peu trop pour lui. Mais il a montré des choses intéressantes quand même, hein. Même si c'est. Voilà. Même si c'est Et Bernauer joue bien avec le Dynamo Zagreb. Donc, et était sur les planches pour revenir en Ligue 1, en Ligue 2, je veux dire, je crois que c'était Bordeaux qui a essayé de le tenter. Tiens, tu me fais une belle passe décisive. En plus, j'ai mis le maillot pour, oui, c'est vrai. pour le débat. Bon, c'est la grosse déception, hein. On les met dedans dans l'équation, mais bon, on va pas se mentir, Bordeaux, ça fera pas le top 5. Même si factuellement, je reprends encore une fois le classement, Bordeaux, ça n'est qu'à 6 points de la 5e place. Oui, et surtout, toujours sur cette phase retour, ils sont 4e. Mais je saurais pas dire, c'est que oui, ils sont capables. Tu vois, le match contre Auxerre, ils ont vraiment, ils ont bien joué pendant le premier quart d'heure. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que il me semble qu'ils avaient réussi. Ils avaient réussi à égaliser, mais juste un peu avant la mi-temps. Donc franchement, il y a des joueurs qui sont pas désagréables, même s'ils en ont vendu un qui était le Hondurien. Albert Ellis. Voilà, Albert Ellis.
Vipotnik, moi je trouve ça pas trop mauvais. Bon, ces temps-ci, ça s'acharne un peu sur Marcelin, sur Weisbeck, où bien sûr les supporters les trouvent pas au niveau. Et pour moi, en plus, ils sont pas du tout aidés par leur coach, quoi. Quand en fait, à chaque conférence de presse, même quand t'as que ce soit une victoire ou une défaite, tu as Albert Riera qui balance, de toute façon, on était les meilleurs. Mais redescends sur terre, tu n'es plus Bordeaux, le club de Ligue 1 qui fait demi-finale de Champions League et qui se fait rincer par Ivica Olic. On l'embrasse. Comment tu es Bordeaux qui normalement, cause de tes finances et de mythomanie 2. Ouais, je suis un peu vindicatif là. Ouais, un petit peu. Je te sens, je te sens. Il y avait des choses peut-être à dire pour Gérard Lopez ou peut-être il y avait un message. Ah oui, non, mais c'est même pas Bordeaux que je déteste, c'est vraiment l'équipe dirigeante. Bah oui, mais je pense qu'on est tous un peu, on est tous un peu pareil de voir l'état dans lequel Bordeaux se trouve là. On y a tous un peu cru au début de saison. Allez, peut-être un recrutement un peu intéressant. Moi, j'étais déjà très nuancé pour le coup sur le début de saison. Je pensais pas que c'était la bonne formule. Et puis derrière, on a bien vu les sentiments de Guillon. On passe à un nouveau coach. Et puis Albert Riera qui a pas forcément une expérience extraordinaire de coach. La Ligue 2, il connaît pas du tout. Il débarque là dans un contexte vraiment particulier. Et oui, l'équipe, on est bien obligé de constater, elle est pas au niveau pour pouvoir jouer ce top 5. Donc oui, il y a comme tu dis, il y a des joueurs qui sont pas dégueux dans cette équipe. Maintenant, Bordeaux, normalement en Ligue 2, c'est déjà une anomalie. Bordeaux, 2 années en Ligue 2 de suite, c'est encore plus une anomalie. Et là, pour moi, vraiment, sauf s'il y a une énorme série, comme pour plein d'autres clubs qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, Bordeaux, ça restera une 3e saison consécutive en Ligue 2. Hein. Je vois pas. Je vois qu'il y a des rumeurs de rachat et il y a que ça en fait qui pourrait les sauver. Ah mais voilà, c'est ça. Si ça ne monte pas, il y a qu'un nouveau reset au niveau du projet qui peut être possible et même envisageable pour les supporters. Je pense que sinon après c'est intenable. Je pense que voilà, donc Bordeaux on les précise dedans. Mais malheureusement, non, on les voit pas. Moi perso, pareil, je les vois pas dans le top 5. C'est pas possible, c'est trop loin. On termine un peu avec les autres clubs un peu entre deux. Donc on a Amiens et Guingamp. Je les mets un peu dans la même catégorie. Ils sont 8e et 10e au moment où on fait ce classement. Ils sont à égalité. Ils ont un point d'écart, 36 et 35 points. Est-ce que ça peut être des équipes qui accrochent le top 5 pour toi? Non, difficilement, même si Amiens, c'est pas dégueulasse, à moins que Andy Carroll marque 10 buts à la suite. Ouais, là, j'y crois plus. Non, j'y crois pas. Non, là, mais je suis content de l'avoir en Ligue 2. Ah, mais bien sûr, c'est une pub énorme pour la Ligue 2, on va pas se mentir. Andy Carroll qui est là. Voilà, il amène un petit peu un petit goût particulier. Maintenant, voilà, factuellement, c'est pas une réussite totale sportive, Andy. Mais il a l'air bien intégré. Ah, il a l'air d'être content. Je pense qu'en plus la bière doit pas être très très chère dans le coin, donc il doit être plutôt content. Amiens, ça reste quand même pas très très loin de l'Angleterre, donc écoute, c'est un bon truc. Mais non, plus sérieusement, Amiens et Guingamp, tu les vois accrocher le top 5? Non, même pareil. Si j'aime bien Stéphane Dumont à Guingamp. En fait, c'est plutôt là. En fait, il faut aller chercher au niveau des effectifs. Et en fait, oui, l'équipe première, elle est jamais. Enfin, si ces équipes-là sont quand même dans les quasiment les 10 premières places et qui en plus peuvent jouer quasiment le top 5, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que l'effectif de base, il est pas moche. Mais par exemple, je pense à un Hugo Picard à Guingamp où je pense à un autre joueur qui est marocain. Il me semble, ça m'énerve d'oublier les noms et les prénoms. Et je les trouve. Enfin voilà, ils ont des effectifs intéressants. Est-ce que tu parles de Amin El Ouazani? Exactement. Oui, non, je suis d'accord. En fait, là où je te rejoins, c'est que tu as des joueurs de qualité dans ces deux clubs-là, et on pourrait même mettre aussi Caen aussi dans cette catégorie-là. Alors Caen, c'est un cas un peu particulier. Ils avaient commencé, on avait même fait un débat ensemble avec Jean-Marc Furlan. Furlan est parti. Il a fallu
on va dire pareil, relancer et régénérer un peu le projet. Ils se retrouvent quand même mine de rien à la 7e place, donc eux aussi sont quand même bien dans la course. Mais de la même manière que ces équipes comme Guingamp et Amiens, est-ce que c'est pas trop juste pour obtenir le top 5? Peut-être que Caen est un peu plus calibré, peut-être. Ouais, mais pour moi, autant je voyais bien Jean-Marc Furlan réussir un truc avec ses vieux briscards de Le Bihan, Autrette et Coef. Ah bah ouais, moi aussi j'y croyais. Hein. Ouais, moi j'étais monté dans le train. Hein. Je suis redescendu vite. Hein. Nicolas Seub, je pense qu'il veut aller chercher et faire jouer les jeunes. C'est normal. Hein. Autrette, il a plus de conditions physiques, mais c'est pas grave. Hein. Il a jamais eu beaucoup. Mais oui, ça a jamais été sa qualité première. Je pense que les tests de VMA et tout ça, c'était pas là où il était le meilleur. Il est meilleur mal au pied. C'est pas l'ami de James Milner, quoi. Non, mais après, voilà, chacun fait avec ses qualités. Maintenant, pour terminer avec Caen, bon, voilà, c'est Caen et Guingamp et Amiens, c'est pour ça que je les ai mis entre. C'est que ces trois équipes qui flirtent avec cette zone-là, mais pour jouer ce fameux play-off et avec ce que ça comporte, parce que c'est des matchs au coup près et tout ça, je pense que ça me paraît trop compliqué pour les Canets, Amiénois et Guingampais. Voilà. Moi, tout ce que je souhaite, c'est d'avoir tort. Hein, oui, parce que là, on en arrive forcément aux 3 derniers. On a gardé les 3 derniers pour les 3 grosses têtes d'affiche, entre guillemets, de cette saison de Ligue 2. Donc, on a Saint-Étienne d'un côté, et les deux un petit peu seuls au monde, Auxerre et Angers. Est-ce que ces 3-là, voilà, juste avant, est-ce que ces 3-là, on peut se dire que ça fait top 5? Oui. On est d'accord. Bon. Déjà, on en a 3 en commun. Déjà, on en a 3 en commun sur notre top 5 déjà. Et en fait, moi, tu vois, c'est quand je vois Saint-Étienne, ils ont encore fait un petit recrutement sympathique. Hein. Ils sont quand même allés rechercher Mboukou et Cardona, qui ont quand même quelques expériences en Ligue 1, pas trop dégueu. Hein. Là, ça fait largement l'affaire pour la Ligue 1, pour la Ligue 2, pardon, pour justement la mission remontée en Ligue 1. Et c'est pas des joueurs, on va dire, qui sont trop surdimensionnés pour le club, mais qui sont des véritables renforts. S'ils ont la tête à l'endroit, un Cardona, comme tu le dis, il a une expérience. Il a marqué un doublé, il me semble, hein, sur. Oui, contre Angers. Je crois contre Angers le dernier match. Donc oui, Saint-Étienne semble avoir bien digéré le départ de Batles avec l'arrivée de Dalloglio. Il semble avoir renclenché un peu la seconde, et sur la qualité d'effectif, oui, pour moi, oui, ça a largement les moyens d'être top 5, Saint-Étienne. Et en fait, voilà, moi, dans mon top 5, s'il y a bien une équipe que je vois aller un peu plus haut et aller chercher la 3e place, voire même un sprint final avec Angers, c'est bien eux. Je vois bien une espèce de bataille finale entre Angers et Saint-Étienne. Je peux me tromper, ce sera peut-être Auxerre. Mais s'il y a bien une équipe que je revois bien jouer ce sprint, je mettrais bien une pièce sur Saint-Étienne. Là où je te rejoins, c'est que sur la dynamique, il semble vraiment lancé, Saint-Étienne. Et Angers, ça. Ils sont 3e. Et voilà. Et sur la dynamique actuelle, Angers me semble un peu plus en retrait. Alors peut-être le fait de récupérer Yaya Fofana va peut-être aussi leur redonner un peu plus de certitude derrière. Et Yaya Fofana. Voilà, tu vois, peut-être que ça va leur rapporter, mais sur la dynamique, Angers, je les trouve plus poussifs que Saint-Étienne. Et je te rejoins, Saint-Étienne peut peut-être sur le fil arriver à les coiffer sur le fil, sur le poteau. Ouais, sur le poteau. Et bon, là on va quand même terminer quand même. On va pas faire un débat Ligue 2 quand même sans parler de la JOCR quand même. En fait, c'est ça, c'est que Angers 13e. Ça a lagué, on a. Vrai que là, on est bien. Vous êtes bien, voilà. On est bien d'accord que là, il y a tous les signaux qui sont ouverts pour être dans les 2 premiers. Oui, parce que tu vois, même ce passage un peu à vide qu'on a eu, parce qu'on est quand même à 12 matchs sans défaite, il me semble, mais à un moment, on a enchaîné 3 nuls de suite. Et c'est vrai qu'on s'est dit, oh là là, 3 nuls de suite. Mais comme Angers
était sur une sale dynamique. Ils sont quand même 13e sur cette phase retour. C'est ce qui nous a permis de rester dans les 2 premiers, voire même grâce au match nul. Je me souviens, c'est grâce à un match nul qu'on repasse premier. C'est un truc complètement dingue, quoi. Donc normalement, oui, c'est pas le genre de truc. Normalement, dans un championnat, normalement, c'est pas un nul te fait pas reprendre la première place. Mais bon. C'est ça. Et il y a eu cette victoire à l'arraché sur un penalty de Joubal. Et là, c'est vrai que le week-end dernier, en dehors, c'est cette espèce de déclic là. Tu sens une bascule. Pour moi, la bascule, elle se fait pour ce match-là. Le match était vraiment particulier parce qu'en plus, Auxerre se retrouve à 10 contre 11. Angers a des vraies occasions de pouvoir marquer. Et au final, ça se termine par le penalty, le but de Jubal et on va dire cette place qui est confortée de leader. Pour moi, la bascule, elle se fait là. Et derrière, on sent que Auxerre, on va dire la première place ne semble pas pour l'instant, en tout cas, leur peser sur les épaules. Donc, pour moi, c'est ce que je te dis. Je vois un boulevard. Ça, il va falloir faire les matchs et tout ça. Mais pour moi, il y a un boulevard pour la GIA. Pour moi, elle a brûlé un petit peu. Et je pense que c'est un peu ça les 3 matchs nuls. Et donc elle a brûlé un peu. Mais maintenant, il y a quand même toujours une sérénité qui se dégage. Moi, je me rappelle du match contre Laval. On se prend le but. Ouais, c'est ça. Parce qu'au début, on perd 1-0. Je crois qu'au début, on perd 1-0. Mais en fait, les mecs, dès le coup d'envoi, bon c'est pas grave, allez, on repart à l'attaque et ça va passer. Et t'as évidemment l'égalisation qui vient rapidement. Il me semble que c'est Gauthier Hein d'un côté. C'est bizarre. J'avais pas entendu ce nom depuis le début du débat. Ça m'étonnait. Vraiment, ça m'étonnait que Gauthier Hein ne soit pas précisé dans ce débat, ce qui plus est quand on parle d'Auxerre. Mais oui, il y a ça. Il y a quand même vachement d'éléments. On l'a dit tout à l'heure, il y a Jubal. T'as un Sinayoko que on a pu en parler aussi. C'est ça. C'est ça. Il y a les éléments pour moi. C'est presque le facteur X Sinayoko, c'est parce que c'est le joueur qui te passe un cap personnel dans en plein milieu de la saison et en fait, je pense qu'il va te porter et il y a rien qu'à voir le but du week-end dernier qu'il a mis. Non, c'est la passe décisive qu'il a mis le week-end dernier. C'est envie de dire, ok, le gars se balade. Il se balade contre Annecy alors qu'il y avait... voilà, c'est... Merci Djibril. Non, bien sûr. Maintenant, après, il y a le travail aussi qui est fait, mais il y a aussi cette alchimie. Et là, pour le coup, on va être obligé quand même 2 secondes de parler d'un Christophe Pélissier. Est-ce que pour toi, c'est vraiment l'entraîneur idéal pour justement mener cette mission là sur la fin de saison? Complètement. C'était déjà un bon signal. Quand on avait fait la vidéo de Serre, c'était déjà un bon signal qui soit resté. Et j'avoue que j'en suis très 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 content. Mais j'en suis très content depuis 1 an, parce que ça fait 1 an qu'il est, 1 an et quelques. Un peu plus, oui, parce qu'il arrive en cours de saison. Voilà, avant les fêtes de Noël. C'est ça, il arrive en cours de saison à la place de Furlan et depuis qu'il est arrivé, certes, il a pas réussi l'opération maintien, mais entre ce qu'avait montré Auxerre sur la deuxième partie de saison et là sur l'opération remontée, franchement, j'ai du mal à voir. Alors oui, il aurait pu tenir ce fameux maintien l'année dernière, mais c'était compliqué. L'équipe essaie de jouer au ballon et là cette saison avec des ambitions un peu affichées quand même de la part du président, tout ça, l'équipe elle tient la route encore. L'équipe elle tient la route et pour moi Pélissier il est à préciser plus peut-être que du jeu du côté d'Auxerre, du côté d'Angers où aussi on a dit pour Saint-Étienne, Batles a pas tenu la saison. Là, lui, il est là. Il avait l'objectif de faire de faire remonter Auxerre, et pour l'instant, il tient le pari, quoi. Donc, pour moi, Pélissier, non, c'est un vrai plus. Hein. Surtout que c'est vrai que le début de saison était un petit peu bizarre. C'est vrai qu'on tient pas tout de suite les trois premières places. On commençait déjà à avoir peur. Pour moi, c'était normal parce qu'il faut le digérer quand même. La descente, même si tout le monde était, tu sens qu'il y a une bonne ambiance. Tu récupérais des joueurs comme Owuzu qui avait été blessé. C'est pour ça qu'on a Massengo d'ailleurs. C'est que le gars il se blesse
juste à la fin, quasiment quand il arrive. Et c'est vrai, c'est une recrue énorme, hein, le Ghanéen. T'as Mensah aussi qui est intéressant. Mais en fait, ce que t'as aussi, c'est t'as des joueurs du cru comme Paul Joly et Clément Akpa qui ont aussi bien assuré. Je vois Clément Akpa, dès que Mensah il est pas là, c'est lui qui est titulaire. Et tu sens pas trop la différence, même si Mensah il a plus de feu dans les jambes dès qu'il. Oui, après c'est l'histoire du truc. T'as toujours un titulaire avec entre guillemets son numéro 2, mais tu sens pas. Je comprends ce que tu veux dire. Tu sens pas un gap et énorme à chaque fois qu'il y en a un des deux qui vient être aligné. Et ça aussi c'est le signe que le groupe est plutôt homogène, cohérent. Et encore une fois, c'est assez logique. Hein, ils sont premiers du championnat. Donc voilà, il y a aussi ça, c'est-à-dire cette cohérence de l'effectif. L'entraîneur qui tient bien son groupe, des joueurs, on vient de le dire, de qualité, que ce soit Sinayoko, même aussi Gauthier Hein, on en a très peu parlé, mais voilà, il fait quand même une énorme saison, et c'est un vrai plus que Auxerre ait réussi à le garder. Quand on sait que c'était Metz, je crois, qui était dessus en fin de mercato estival dernier. Bon, tu vois, c'est quand même un plus. Même Léon au but, je trouve que ça reste une valeur sûre de Ligue 2. Non, pour moi, Auxerre a Florian Hayé qui s'est révéillé aussi. Et aussi, Hayé aussi qui est arrivé. Pareil, il fallait peut-être aussi lui laisser le temps d'arriver. L'autre, tu rappelle-moi son nom, qui est arrivé de Toulouse. Toulouse? L'attaquant. Non, prêté au Havre, Issa Soumaré? Non, comment il s'appelle? Oneiwu. Ah oui, oh oui, ado. Oneiwu aussi qui je trouve qui a apporté. Alors peut-être il a un peu plus il a peut-être un peu plus ralenti ces derniers temps, mais il y a eu quelques semaines où il enchaînait les buts. Non, franchement, un jeu de tête. Oh là là, Steve Mounier est presque jaloux. Steve Mounier d'ailleurs qui est je crois l'un des meilleurs joueurs de tête des 5 grands championnats, si on considère que la France ça a toujours été ça. Steve Mounier, même face à CR7, il était presque aussi bon, presque meilleur que lui de la tête. Après, le seul problème pour Steve Mounier, c'est que ça se joue aussi au pied, et que là par contre au niveau des pieds, Steve il est un peu plus maladroit et il affiche pas le même taux de réussite que de la tête. Bon, après, voilà. C'est du football, c'est pas du headball. Hein. Voilà. Bon, donc là, on a parlé un petit peu de tous ces clubs. Bon, là, maintenant, on en arrive forcément à la fin de notre vidéo, à la fin de notre débat. Donc là, si je te demande spontanément ton top 5, je te demande pas l'ordre. Je te demande pas l'ordre. J'ai décidé de me mouiller et de donner l'ordre. Oh là là, alors là, je dis bravo, monsieur. Donc là, écoute, je te laisse, c'est ton moment. Dis-nous qui sont les heureux élus pour ton top 5. J'avoue, voilà, j'ose, j'ai envie d'y croire forcément au titre. Je mets Auxerre premier, surtout qu'on commence à faire un petit peu. Ouais, je sais que t'es content. Je me suis enfin mouillé. Je pourrais plus dire qu'on joue le maintien. Et pourtant, je l'ai dit dès qu'on a dépassé les 40 points. Je te dis ça y est, on n'a plus besoin de jouer le maintien. Ah non, mais quand on te dit que Giroud t'a traumatisé, c'est véritablement la réalité. C'est vraiment ça. Ouais, mais après. C'est vrai, tu vois, c'est même en Ligue 2 en plus, on a toujours joué le maintien et en Ligue 2, on n'a jamais été serein, on va dire, ou on va dire dominant. Même en fait, quand Furlan il nous fait remonter, oui, c'est pas dominant. C'est par les barrages hein, que ça monte. Le fameux match contre Saint-Etienne. Voilà, donc c'est ça. Donc de ce côté-là, forcément pour moi ça me fait bizarre de jouer les premiers rôles, mais pas les 3 premiers rôles, mais vraiment plutôt dans les deux premiers. Donc vraiment pas habitué à cette. En plus, attends, lumière de mémoire, mais ça, je crois pas que ça a de titre de champion de... Si, en 80. Ah, d'accord. Quand Auxerre monte, alors je crois que c'est 80, mais en tout cas quand Auxerre monte, c'est bien avec un titre de Ligue 2. J'en étais pas sûr non plus. J'ai dû aller vérifier. Oui, mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant quand on voit après la longévité qu'il y a eu derrière. C'était pas étonnant que le club était déjà lancé sur des grosses bases en montant de Ligue 2 en Ligue 1. Ben en plus, quand on monte en Ligue 1, enfin en Division 1 à l'époque, on sort d'une finale de Coupe de France perdue face à Nantes en prolongation. Oui. Exact. Et qui de mémoire, alors pour le coup moi j'étais pas né donc je vais pas faire l'ancien, mais qui fait partie des plus belles finales de l'histoire de la Coupe de France.
Je l'ai pas vu. Je vais pas faire encore une fois. Moi Je suis non pas plus, l'ancien. Mais ça fait ouais. partie pour quand on pose la question sur les plus belles finales de Coupe de France, celle de 79 Nantes-Auxerre fait partie des plus jolies. Donc bon, ok. Donc Auxerre, tu me rassures, tu les vois dans le top 5 Ah ouais. et voire même dans les deux premiers. Ouais, bah en plus, je crois que j'avoue que ça me ferait plaisir de fêter un titre. Je serais tout seul à faire ça chez moi, mais je serais le seul à klaxonner. T'accompagneras ouais ses copains. Hein. S'il y a un titre au bout, on fera peut-être un live. On fera peut-être un live pour l'occasion. Mais non. On fera une visio et je serai là tout en train dans les rues. Oh là là. Garde-nous ça. Je pense qu'on peut avoir un grand moment. Donc ok. Donc Auxerre, on les met dedans. Qui est, c'est quoi les 4 autres équipes que tu mets, Et c'est là où j'ai un énorme doute. Bah, de toute façon, ça découle. Là, de toute façon, il n'y a pas de source sûre. Hein. Hormis, voilà, Auxerre et Angers, dont on peut assez logiquement se dire qu'ils vont être dans le top 5 et peut-être Saint-Étienne. Après, le reste, voilà, hein, on n'a pas de boule de cristal. Hein. C'est ça. Pour moi, c'est soit Angers, soit Saint-Étienne. Comme je disais, je les vois bien, Saint-Étienne, aller chercher parce que Dalloglio, c'est quand même un bon entraîneur de Ligue 2. Hein. Ah bah c'était avec Dijon, ouais, je crois que il les fait monter, je crois, de mémoire. Oui, il est meilleur coach de Ligue 2, je crois, en 2016, et il y a un truc aussi en 2014. Non. Et puis il est agréable à écouter quand tu l'écoutes par les jeux, ça passe. Après, c'est la seule limite, c'est que là, je pense que ça peut coller pour cette mission-là. Par contre, s'il y a remonté, je pense que Dalloglio, ça sera trop compliqué. Ah bah à chaque fois, il est toujours allé chercher les maintiens très très ric-rac. Hein, ouais, et puis avec là, Dijon et Brest. Et sa dernière expérience en Ligue 1 du côté de Montpellier, ça s'est pas bien passé. Et je te le dis, je l'ai vu un peu de près. Et ça s'est senti que bon, après il y a aussi le coach qui arrive, qui est pas au bon endroit au bon moment, ça peut arriver. Mais attention, Dalloglio, autant la Ligue 2 pour faire remonter Saint-Étienne, pas de problème. S'il y a derrière la montée en Ligue 1, peut-être un peu plus compliqué. Mais on est d'accord, Angers, Saint-Étienne, voilà, ça complète cette espèce de trio avec Auxerre. Je te rejoins là-dessus. Et pour les deux autres. Et Grenoble et Ajaccio. Ah, tu gardes les Corses. Pour toi, les Corses, ils vont aller le gratter. Alors pourquoi en fait je vois Ajaccio aller gratter, mais plus par une chute de Laval. En fait c'est plus ça que je vois. C'est pas pour moi Ajaccio peut rester un peu sur sa dynamique et c'est Laval qui va commencer à s'essouffler. Ben on est quasiment aux 2/3 de la saison. Bah évidemment que les gars dont l'effectif jouait presque le maintien l'année dernière, où il y a eu que très peu de rajouts, bah forcément derrière c'est un peu plus compliqué d'aller chercher les. Je suis d'accord. Non mais ça se tient. Et ce sera déjà une très bonne saison pour eux. En fait c'est ça, c'est que c'est déjà une très bonne saison. Ouais, ils ont 41 points. Je pense que les supporters sont contents. Oui, d'accord. L'année prochaine on y est. Oui, mais sauf que là, le supporter, tu lui dis quand même, t'as passé les 3/4 de la saison dans la zone de play-off, et juste à la fin, tu passes et tu laisses ta place et tu laisses Ajaccio passer. Je pense que le supporter lavallois, même si t'as raison, de base, il s'attendait pas à avoir une saison comme ça et à jouer la montée, mais il l'aurait quand même un tout petit peu là. Moi, je pense que, alors, là où t'as raison, c'est que Laval est sur une sale dynamique. Et que ça semblerait avoir du sens qu'il s'essouffle et qu'il laisse la place, mais je pense qu'ils peuvent avoir peut-être un petit sursaut et revenir dans la course. Et pour moi, garder leur place dans le top 5. Et là aussi, je te rejoins. Pour moi, le GF38, ça sera aussi capable de pouvoir être dans le top 5. Par contre, pour ces deux clubs-là, et même si c'est Ajaccio, pour moi, ça sera trop compliqué pour obtenir la Ligue 1 au bout. Voilà, pour moi aussi, hein, même. Alors, je ne sais pas. Peut-être que peut-être que un Angers ou un Saint-Étienne peut le faire. Et encore, je verrais plus un Angers capable d'aller titiller le club de Ligue 1 que Saint-Étienne. C'est fou, hein. Ah, tu penses pas que Saint-Étienne pourra aller titiller le 16e de Ligue 1? Moins, en tout cas. Bon, il y a quelques semaines, on aurait pu avoir cette fameuse éventualité d'un match, d'un derby
pour le barrage entre Lyon et Saint-Étienne. Bon, Lyon depuis quelques semaines maintenant s'est remis la tête à l'endroit, donc on pourra pas l'avoir. Donc spontanément contre un Lorient, contre un Clermont, tu penses pas que Saint-Étienne ça peut passer? Lorient, vu leur dynamique, et pourtant on a fait Oui, mais pour l'instant ils sont encore dans la zone. Hein. Comment ça se passe à Nantes? Nantes, je me dis que ça peut finir un peu mal. Lorient, je vois, pour voir les résumés, bizarrement, ça a repris une bonne dynamique et avec les quelques recrues, dont l'attaquant qui a 4 buts en 6 matchs. Bah ouais, ça fonctionne un peu mieux. Et tiens, bizarrement, c'est qu'on a viré les brebis galeuses Benjamin Mendy et Etiemoué Bakayoko. C'est marrant ça. C'est un peu simpliste de faire ce lien-là et c'est un poil salopard, mais de l'autre, c'est une réalité aussi. Depuis qu'il y a certains choix qui ont été faits, oui, on se rend compte que Lorient marche un peu mieux. Après, il y avait peut-être aussi Lorient avait une hécatombe de blessés et quand tu te retrouves avec un groupe de 28 joueurs, mais que t'en as 17 qui sont pas aptes, bon, ça commence à devenir compliqué quand t'es Lorient. Donc là, pour vraiment terminer notre débat, moi ça s'inscrira dans la vidéo. Donc toi tu restes donc sur Auxerre, soit Angers, soit Saint-Étienne pour la dernière place de montant direct, et après donc soit Saint-Étienne ou Angers à la 3e place, Grenoble et Ajaccio dans ton top 5. Exactement. Et écoute, moi je te rejoins. Auxerre pour moi c'est un secret pour personne. Moi, j'ai pas les mêmes attaches que toi, mais moi, je te l'avais dit dès le départ. Je les voyais monter, donc je vais pas changer mon pronostic maintenant qu'ils sont en tête. Donc, Auxerre, pour moi, ça monte. Je pense que Saint-Étienne aussi peut faire la bascule, mais je pense quand même que Angers a un peu plus de marge. Et je crois pas à la belle remontée, même si ça s'entend. Mais je pense que Saint-Étienne terminera 3e, ce qui sera déjà pas mal puisque c'est avantageux dans cette course aux playoffs de terminer 3e. Et après pour les deux autres qui terminent, qui complètent, moi j'ai envie de rester sur l'histoire lavalloise. Je pense qu'ils peuvent arriver encore à l'accrocher. Et le GF38, oui, c'est pareil, ça garde sa place. Et à la différence de toi, je pense que Saint-Étienne, si ça fait 3e, je pense que ça peut vraiment emmerder le 16e de Ligue 1. Avec le fameux match aller-retour, le match peut-être à Geoffroy, et ça serait on va dire un beau clin d'œil. Eux qui avaient justement perdu cette place de barrage, cette place en Ligue 1 au barrage contre Auxerre, peut-être de la récupérer dans ce moment-là dans un match comme ça. Et puis on va pas se mentir, Saint-Étienne en Ligue 1, c'est quand même un peu plus leur place qu'en Ligue 2 quand même. C'est l'histoire, on dira. Voilà. Maintenant, après, c'est pas parce que t'as un grand club et tout ça que tu mérites. Mais bon, c'est vrai que quand on voit un stade de Geoffroy Guichard qui est à 20, 25, 30 000 en Ligue 2, ça fait de la peine, quoi. Exactement. Ça fait de la peine. Bon, merci mon copain. Merci Aurélien. Tu l'as eu ton débat Ligue 2. Je suis bien content. On a pu faire vraiment un vrai focus sur ces clubs-là, et t'as pu un petit peu parler de la JOCR, et en plus avec le sourire et avec confiance. Alors là, je suis aux anges. Et en plus, le petit clignement d'œil à avoir maintenant, ça va me poursuivre. Il a vu Auxerre champion. Aux 2 tiers du championnat, il a osé avouer Auxerre champion. Écoute, à la fin de l'année, on fera l'évaluation de tous les débats qu'on a pu faire et toutes les saucisses qu'on a pu sortir. Là, pour l'instant, je pense que sur ce débat-là, t'es plutôt tranquille. T'as pas sorti de saucisses. Là, t'es plutôt tranquille. Profite de cette fin de saison de Ligue 2 en espérant que l'année prochaine, on te retrouve en Ligue 1. Mais par contre, là, ça sera plus la même musique. Ça va pas trop de saucisses, hein. Regarde, toi, on avait parlé de Lebris, de Tourelle et Furlan. Non. Il y a du connaisseur, hein. Il y a du connaisseur, hein. Attention, hein. Je trouve que ça va, tu vois. C'est pas trop, il y a d'autres débats,
d'autres débats du côté de la compagnie, par exemple, qui sont un peu plus mal passés. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah, c'est bien, ça fait un petit tacle glissé, mais vraiment, mais juste ce qu'il faut pour un certain Nicolas Soldano qui fait partie de la chaîne. Bon, écoute, merci à toi Aurélien, un vrai plaisir. Tant Jérémy. Ouais, Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Donc, n'hésitez pas à nous donner, vous aussi, votre top 5 pour la Ligue 2. Dites-nous si, pour vous, Pau, Angers, Amiens, le Paris FC, ou même Bordeaux peut peut-être accrocher le top 5. Ou si, au contraire, vous êtes comme nous, assez prévoyant et assez sobre dans le top 5. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker et partager, et vous gardez surtout en tête qu'on est ouvert toute l'année du côté du FC Copain. Ciao les gars, ciao les copains. Salut à tous. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Je rappelle Léao du Milan. C'est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après moi je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas Griezmann, et c'est pas si sur un sort. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nangolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, dites-vous, elle fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.